dans ce sermon, nous allons commencer en disant qu'en 1976, on recule derrière, un juge du tribunal pour mineurs de Seattle, nommé David Soukup, avait des difficultés avec une affaire de maltraitance qui impliquait un enfant de 3 ans. Le juge s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez d'informations pour prendre une décision concernant la garde de l'enfant. L'enfant concerné, bien sûr, était trop jeune pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour lui, pour son avenir et pour défendre son intérêt. Alors, il est venu à l'esprit du juge que s'il y avait quelqu'un qui était approuvé par le tribunal et qui serait capable de venir aux côtés des enfants en tant que leur défenseur, les juges pourraient prendre une décision qui serait plus précise, plus équitable pour le bien-être et l'avenir de l'enfant. CASA, c'est une organisation nationale qui est formée de bénévoles, donc qui accompagne les enfants du système pour le placement familial. Et ces bénévoles ont aidé plus d'250 000 d'enfants. Et de plus, les tribunaux peuvent fournir aussi un tuteur qui est généralement un avocat pour défendre les enfants pendant le procès. On pourrait croire que le juge Soukup a créé quelque chose de tout nouveau en 1976. Mais bien avant cette idée, Jésus avait promis un jour que toute personne qui lui appartient ne serait jamais seule. Le fait que le texte d'aujourd'hui, dans Jean 14, les versets 15 à 21, se trouve dans le lectionnaire des dimanches qui suivent Pâques, ça promet que la puissance et la présence de Jésus s'étendront bien au-delà du tombeau vide, au-delà de Pâques et aussi au-delà de cette période que nous appelons la Pentecôte. La résurrection elle-même, c'était comme une sorte d'inauguration. Et prêcher la promesse du Saint-Esprit dans un temps d'attente de la venue, ça constitue comme du terrain de préparation pour la Pentecôte, un peu comme le temps de l'Avent qui nous prépare à célébrer la naissance de Jésus. Et dans ce passage de Jean 14, les versets 15 à 21, Jésus réaffirme son thème de prédilection qui est l'amour. Il promet également le Saint-Esprit. Enfin, Jésus souligne l'intimité qu'il y a entre lui, entre le Saint-Esprit et nous en tant que croyants. Ce sont les 3 points que nous allons aborder dans ce sermon. L'amour, la promesse du Saint-Esprit, l'intimité entre Jésus, le Père, le Saint-Esprit et le croyant. Dimanche dernier, nous avons suivi cette conversation de Jésus avec ses disciples la nuit avant son arrestation dans Jean 14, dans laquelle Jésus leur a dit de ne pas avoir peur, car il va lui préparer un lieu auprès du Père. Et il a promis de venir les chercher. Il leur a expliqué qu'il est le chemin et que quiconque l'a vu a vu le Père. Entrons maintenant dans la suite de cette conversation, en débutant au verset 15 du chapitre 14, avec le premier point, l'amour. Allons au verset 15 en regardant un peu 4 versions de la Bible différentes, commençant par la Bible de la parole vivante qui nous dit « De votre côté, si réellement vous m'aimez, vous vous appliquerez à suivre mes instructions. » Dans la Bible second 21, on voit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Et dans la Bible du Sommaire, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Et dans la Bible français courant, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Donc, on voit différents verbes qui peuvent nous amener à réfléchir d'une façon un petit peu différente. Mais ça pourrait ressembler aussi « Prouvez-moi votre amour. » Mais Jésus ne dit pas « Je t'aimerai seulement si tu respectes mes commandements. » Nous ne gardons pas les instructions ou commandements de Jésus comme une transaction pour que Jésus nous aime. Nous les gardons, les respectons comme étant des paroles pour préserver la vie. Jésus décrit à quoi ressemble l'amour lorsqu'on l'a déjà reçu. Les commandements de Jésus sont une manière de vivre avec l'amour de Dieu qui coule en nous et se répand aux autres. Jésus aimait ses disciples comme il nous aime, comme il vous aime, comme il m'aime. Et en recevant son amour et en aimant Dieu, tout comme les premiers disciples, nous sommes formés à sa ressemblance et nous sommes devenus capables d'aimer comme lui. Et justement, pour donner à ses disciples le pouvoir d'aimer comme lui, Jésus a demandé au Père de leur envoyer l'Esprit. Et pour nous donner à nous, ici, maintenant, ce même pouvoir d'aimer comme lui,
Jésus demande au Père de nous envoyer l'Esprit. L'évangéliste Jean a fait vraiment tout à son pouvoir pour que l'amour de Dieu, le thème central de son livre, apparaît 50 fois dans son évangile. Jean rapporte Jésus disant ceci au verset 34 et 35 du chapitre 13 de Jean. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » On se rappelle d'un chant qui lance ces paroles. « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour de Dieu, ça se manifeste donc dans l'envoi de son Fils Jésus-Christ pour nous sauver et pour nous donner une vie nouvelle. L'amour de Jésus, ça ne se résume pas seulement qu'à des mots. Il donne sa vie pour ses amis, pour nous. Et nous, de la même manière, nous sommes rendus capables d'aimer les autres là, en faisant passer leur bien avant le nôtre, même si cela nous coûte quelque chose. L'amour, c'est notre témoin. L'amour, c'est la façon dont les gens sauront que nous suivons Jésus. Écoutons ce que Jésus dit à ses amis et disciples à propos de, point numéro 2, la promesse du Saint-Esprit, les versets 16 et 17. « Quant à moi, dit Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaîtrez car il reste avec vous et il sera en vous. » Ici, Jésus parle du Saint-Esprit comme d'un autre défenseur, quelqu'un appelé à aider. Une lecture rapide de Jean pourrait laisser croire que l'Esprit est le défenseur qui présente notre cause à Dieu dans l'espoir qu'il nous fasse miséricorde. Mais c'est tout le contraire. Dieu a déjà offert le don de l'amour sans réserve par la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est cet amour qui engendre la vie véritable. Jésus est déjà notre avocat. Et Jean confirme cette compréhension de Jésus dans sa première lettre au chapitre 2, le verset 1. « Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Sur la croix, Jésus a pris notre place. Et en tant que notre avocat, il a porté notre péché, notre souffrance en notre nom, afin que rien ne puisse se dresser entre nous et le Père. Quand il a dit « c'est accompli », il voulait dire que l'œuvre était accomplie. Grâce à l'œuvre achevée de Jésus, nous ne sommes pas orphelins et nous sommes les bienvenus à la maison. L'Esprit est l'autre défenseur, l'autre avocat qui révèle la vérité de cet amour et de cette vie aux hommes en ce temps après la résurrection, rendant ainsi notre foi possible. L'Esprit de Dieu n'est pas différent du Fils de Dieu, car tous deux sont Dieu. Jésus vraiment demande au Père de nous envoyer l'Esprit. Et cet Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Dimanche dernier, nous avons vu comment Jésus se révèle comme le chemin, la vérité et la vie. Jésus, la vérité. Plus tard, dans cette dernière conversation avec ses disciples, Jésus continue de parler de la venue du Saint-Esprit après son départ. Et Jésus promet, Jean 16, verset 13, « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. L'Esprit révélera la vérité sur la vie, sur la mort, la résurrection de Jésus, mais il ne reproduira pas ces événements. Après le retour de Jésus auprès du Père, l'Esprit demeure avec les disciples et ça ne signifie pas pour un temps qu'il remplace Jésus. L'Esprit révèle plutôt la présence du Christ ressuscité et de son Père à la communauté de croyants. Jésus demande au Père de nous envoyer l'Esprit. Et l'Esprit de la vérité nous guidera vers la vérité, le chemin, la vie, vers Jésus. Dans un monde qui est rempli de bruit, d'opinions, des demi-réponses, ça peut être difficile de savoir ce qui est réel.
La vérité compte parce qu'elle nous donne quelque chose de solide sur quoi nous appuyer. Sans vérité, nous dérivons. L'Esprit vient nous conduire vers Jésus, qui est la vérité en laquelle nous pouvons avoir confiance. À son départ, ses disciples reçoivent l'Esprit et passent du statut d'apprenti à celui de révélateur accompli et mu de l'amour de Dieu. Avançons maintenant au point 3, l'intimité entre Jésus, le Père, le Saint-Esprit et les croyants. Versets 18 à 20. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Jésus a déjà dit à ses disciples qu'il partait, qu'il allait vers le Père. Alors, pourquoi dit-il, je viens à vous et même si le monde ne me verra plus, vous me verrez? Cette question touche aussi le cœur d'une autre question. Pourquoi avons-nous besoin d'un autre avocat ou défenseur? Jésus revient vers le Père, mais ça ne signifie pas qu'il s'éloigne de nous. Au jour de son ascension, il prend sa place en tant que Seigneur ressuscité, qui règne, prie pour nous. Et parce qu'il n'est plus à nos côtés dans la chair, par le Père, il envoie un autre avocat, l'Esprit. Ainsi, la présence de Dieu ne soit pas limitée à un seul lieu, mais vive en chaque croyant. Depuis son ascension, que nous allons célébrer dimanche prochain, Jésus est auprès du Père et il est avec nous par son Esprit. Il ne nous abandonne pas. Jésus demande au Père de nous envoyer l'Esprit. Et il vient à nous par son Esprit. Donc, la mission de l'Esprit, c'est d'approfondir la compréhension et l'application du message de Jésus. L'Esprit puise dans ce qui appartient à Jésus, lequel provient du Père, préservant ainsi l'union entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre ami, notre consolateur, notre aide, notre défenseur. Il nous donne la sagesse, nous donne la force d'aimer comme Jésus, de garder les commandements de Jésus. Quand nous pardonnons, lorsque nous accueillons l'étranger, quand nous sommes généreux, lorsque nous racontons l'histoire de Jésus, nous aimons comme Jésus. Et lorsque nous aimons comme Jésus, nous nous unissons simplement à ce que le Père fait toujours par le Fils, par la puissance de l'Esprit. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Parce que je vis, vous vivrez aussi » ? Il parle de sa résurrection. Il a vaincu le péché et la mort à notre place. Et sa nouvelle vie devient notre nouvelle vie. Sa victoire devient notre victoire. Jésus insiste sur le fait que cette relation intime qui existe entre lui, Dieu et le Saint-Esprit inclut les croyants. Et Jean souligne cette idée en reprenant et en répétant plusieurs termes comme demeurer, aimer, l'expression être en. Les croyants de l'Évangile de Jean n'imitent pas Jésus, ils participent dans sa vie. Tout ce qui compte, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu et le Christ, est accessible. Dieu ne nous refuse rien. La vie en abondance, c'est à notre portée dès cet instant et pour l'éternité. Verset 20. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. En Jésus, Dieu et l'humanité sont unis et maintenant nous sommes tous accueillis dans cette vie partagée. Il y a un seul Dieu, la Trinité Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père nous envoie le Fils nous révèle le Père nous envoie l'Esprit et l'Esprit nous apporte la vie du Père et du Fils. C'est comme ça que Dieu agit. Il n'est pas lointain, mais toujours présent. Il s'approche de nous avec amour. Le Père, le Fils et l'Esprit ont toujours coexisté dans cette relation d'amour mutuel par l'incarnation, ce qui signifie simplement que Dieu s'est approché de nous en Jésus et nous voyons qui est Dieu vraiment. Il est amour. En Jésus, Dieu a pris une véritable chair humaine. Il a vécu notre vie, est mort dans notre mort, est ressuscité pour que nous puissions partager sa vie. Et parce qu'il est pleinement Dieu et pleinement humain, seul Jésus pouvait le faire.
Seul Jésus pouvait être notre substitut. Et cette relation intime qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit nous inclut donc également. En tant que disciples de Jésus, nous ne nous contentons pas de rester à côté d'eux et d'admirer la beauté de la Trinité. Nous sommes appelés à nous joindre dans cette danse éternelle de l'amour. Parfois, lorsque nous entendons un sermon sur le Saint-Esprit, il peut sembler lointain ou mystérieux. Mais ce que Jésus promet ici, c'est quelque chose de stable, quelque chose de personnel. L'Esprit n'est pas une force. L'Esprit de Dieu est avec vous, est avec moi. Pensez au moment où vous vous sentez incertain, là, quand vous devez prendre une décision difficile, quand vous restez éveillé la nuit à rejouer une conversation, quand la peur s'insinue pour votre avenir ou pour votre famille. Jésus dit que vous ne faites pas face à ces moments seul. L'Esprit est à vos côtés en tant qu'avocat, en tant que votre aide, qui vous guide doucement, qui vous rappelle, qui vous fortifie. Peut-être que pour vous, le mot orphelin, ça vous touche de près, non pas parce que vous avez perdu vos parents, mais parce que vous vous êtes senti seul. Seul dans votre enfance ou dans votre jeunesse, seul dans votre célibat, seul dans votre mariage, seul dans votre chagrin, seul dans vos doutes, seul dans votre foi au travail ou à l'école, seul dans votre ministère. Jésus savait que les disciples ressentiraient tout cela après son départ. C'est pourquoi il leur a fait cette promesse avant d'aller à la croix. Jésus voulait qu'ils sachent que même s'ils ne pouvaient pas le voir, ils ne le perdaient pas. Il en va de même pour nous, parce que Jésus a terminé l'œuvre à la croix et il n'y a rien qui nous sépare de Dieu, ni notre passé, ni nos luttes présentes, ni nos questions. L'Esprit ne vient et ne part pas en fonction de notre performance. L'Esprit est donné grâce à la fidélité de Jésus, pas grâce à la nôtre. Et l'Esprit fait quelque chose de beau. Il rend l'amour du Père réel pour nous. Il nous rappelle que nous lui appartenons. Il nous aide à crier à Dieu en tant que Père, Abba. Ce mot Père n'est pas destiné à être formel ou distant. C'est le langage de la confiance. L'Esprit nous attire dans ce genre de proximité. Mais l'Esprit nous envoie aussi vers l'extérieur. Quand nous choisissons la patience plutôt que la colère, c'est l'Esprit à l'œuvre. Quand nous écoutons, au lieu de nous précipiter pour parler, c'est l'Esprit à l'œuvre. Quand nous faisons un pas vers quelqu'un qui souffre, c'est l'Esprit à l'œuvre. La fidélité silencieuse, c'est souvent la façon dont l'Esprit agit. Dieu restaure le monde, une vie à la fois, et cela inclut nos propres vies. À mesure que l'Esprit nous façonne pour ressembler davantage à Jésus, nous devenons un signe vivant que Dieu n'a pas abandonné ce monde. Alors ne cherchons pas Dieu loin. N'attendons pas un moment futur pour ressentir sa présence. Soyons attentifs à ses murmures. Il est là et nous parle. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a terminé l'œuvre. Le Père a envoyé l'Esprit par le Fils. Et l'Esprit est avec nous maintenant. L'Esprit nous unit et nous guide ensemble vers la vérité. L'Esprit vient en nous, nous donnant la force de ne pas détourner les regards des faiblesses des autres. L'Esprit nous rappelle ce qui est vrai lorsque nous identifions les mensonges qui peuvent nous diviser. L'Esprit nous aide à aimer lorsque l'amour semble coûteux. Soyons attentifs aux incitations de l'Esprit et nous agirons par l'Esprit. Nous ne sommes pas orphelins, nous sommes inclus ensemble dans la vie même de Dieu. Et ça change la façon dont nous nous soutenons les uns les autres. Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Nous accueillons parce que nous avons été accueillis. Nous nous dirigeons vers ce qui est brisé parce que Dieu s'est approché de nos brisements. Nous agissons en suivant les incitations de l'Esprit qui vit en nous.
Dieu agit dans ce monde, il restaure, il guérit, il ramène les gens à la maison et par l'Esprit, il nous invite à le rejoindre en vivant comme un corps de personnes qui savent qu'elles appartiennent à Dieu, qu'elles sont profondément aimées, jamais seules, mais habitées et soutenues par l'Esprit. En conclusion, Jean 14, les versets 15 à 21, ça présente une vision de la vie chrétienne qui est caractérisée par l'amour, par l'obéissance et une confiance constante dans cette présence qui est fortifiante du Consolateur. Ce passage souligne que l'amour véritable pour Jésus, ce n'est pas un simple sentiment. Ça se manifeste activement par l'accomplissement de ses commandements qui sont eux-mêmes un reflet rayonnant de l'amour infini et universel de Dieu pour toute l'humanité. Ce consolateur promis, l'Esprit de vérité, c'est une source qui est constante de force et de sagesse, veillant à ce que la communauté des croyants, nous ici, et tous nos frères et sœurs dans le monde entier, soient non seulement équipés, mais inspirés pour incarner et pour proclamer cet amour transformateur à un monde qui en a désespérément besoin. Cette participation active à l'amour de Dieu, ça conduit au renouveau et offre une preuve convaincante par la parole et par les actes de la présence durable et du règne actif du Christ dans la vie des croyants et dans le monde qui les entoure. Donc, quand nous allons partir d'ici aujourd'hui, souvenons-nous de ceci. On l'a répété plusieurs fois. Le Père est pour nous, dites-le avec moi. Le Fils est avec nous et l'Esprit est en nous. Nous ne sommes pas orphelins, nous sommes des enfants bien-aimés. Jésus demande au Père d'envoyer l'Esprit et c'est largement suffisant. Amen.